on va être en retard. Celui-ci est pour toi, et celui-ci pour Xiaoqing. Et celui-là pour la dame de la cantine. Je suis Fusizio, de la classe 1 de seconde. Si tu as un problème ou un souci, tu peux me contacter à tout moment. Allez, on y va être en retard. Désolé, camarade. Allez, on y va. Fusizio, t'es malade? On va être en retard. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi la silhouette d'une personne me fascinait à ce point. Plus tard, j'ai compris que ce désir de s'approcher, sans oser agir, c'était ce qu'on appelle un amour secret. Joujou, tu as 24 ans et tu n'as jamais été en couple. Pourquoi ne pas essayer les rencontres arrangées? Est-ce que ma mère t'a soudoyé? Tu veux vraiment que j'aille à un rendez-vous arrangé? Je n'ai pas vraiment envie de me mettre en couple pour l'instant. Joujou, tu n'es pas encore amoureuse de ce gars. Qui est parti étudier en Angleterre? Non, pas du tout. À l'époque, tu as redoublé ta terminale, tu as fait des efforts. Pour entrer dans la même université que lui, et puis il est parti. En Angleterre en 2e année. C'est le destin qui joue des tours, je te dis. Il faut que tu trouves vite un homme et que tu l'oublies complètement. Bonjour, pourriez-vous m'emballer 27 roses blanches? D'accord, asseyez-vous un instant. Merci. Voici vos fleurs. C'est gratuit? 120 yuan. Merci. Ah, attendez. Nous avons une promotion en ce moment. Pour 100 yuan d'achat, un bouquet offert. Merci.
Joyeux anniversaire. Mademoiselle Chen, vous devez être très occupée avec votre boutique. Vous n'avez sûrement pas de vacances. Alors, quand nous nous marierons, ce sera à vous de vous occuper de la maison, vu que mon salaire est à 6 chiffres. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de ces petits détails. Et en plus, je peux à peine accepter que votre corps ne soit pas parfait. Mais je ne peux absolument pas accepter quelqu'un dont l'esprit ne l'est pas. Vous êtes vraiment impoli. Ces 2 dernières années, les gens que maman m'a présentés, c'est n'importe quoi. Monsieur, je pense que notre rendez-vous. Je dois retourner à ma boutique, je vous souhaite de trouver quelqu'un qui puisse supporter. Espèce de crétin. Attends. C'est pas à toi de t'excuser? C'est toi qui devrais t'excuser. Lâche-moi. Comment oses-tu? Tu as un copain et tu vas à des rendez-vous arrangés? On n'est pas. Toi. Si tu continues à regarder, je te crève les yeux. Je vais pas m'abaisser à votre niveau, bande de losers. Ça fait mal? Il pleut dehors. Ma destination est juste à côté de ta fleuriste. Je peux te déposer, c'est sur mon chemin. Comment tu sais? Tes fleurs sont très belles. C'est un livre de mes études supérieures. Diplomatie. Il est parti à l'étranger soudainement à l'université. On dirait que c'est lié à ça. Mais je me souviens que son rêve était d'être chanteur dans un groupe. Merci de m'avoir accompagné. Je vais y aller. Il fait froid avec la pluie dehors. Garde la veste pour le moment. Alors, on échange nos coordonnées? Je te rendrai la veste après l'avoir lavée. Il faut bien que j'ai un moyen de te contacter. D'accord. Fusizio, c'est mon nom. Shen Zhuying, c'est mon nom. Heureusement que j'ai vu le poste de Jouyu, mon aîné. Fusizio reviendra d'Angleterre pour le voir. Alors moi. Azuo, j'ai une cadette. Elle s'appelle Shen Zhuying. Elle était au même lycée que toi, je crois. Et même promotion. Tu la connais? Non, on ne se croisait pas. Laisse tomber. On ne se croisait vraiment pas.
Avec ta boutique, tu dois bien gagner ta vie. Sors un peu d'argent pour ton vieux père. J'ai une mère, pas de père. Espèce de fille ingrate. Tu m'oublies dès que tu gagnes de l'argent, c'est ça? Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Je suis ton père. Tu veux appeler la police parce que je te demande de l'argent? Vas-y, appelle. Je te laisse faire. Papa, bois un peu de soupe, ça te fera du bien. Tu veux me brûler à mort? Pleurer, c'est tout ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je suis son père. Si tu ne dégages pas tout de suite, j'appelle la police. Ah, toi alors? Je suis faux idiot, de la classe 1, deuxième année de lycée. Si tu as le moindre problème, tu peux me contacter à tout moment. Comment je te rends le vêtement? Joue. Ton commerce doit bien marcher. Sors un peu d'argent. Pour honorer ton père. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Tu appelles la police? Vas-y, appelle. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne dégages pas, j'appelle la police tout de suite, tu me crois? Toi alors? Tu oses revenir? Dès que tu pars en mission, c'est pour aller dans des zones de guerre. Non, il faut absolument te trouver une femme. Pour te retenir une bonne fois pour toutes. Aïe. Tu as quel âge? Pas de famille, ça ne va pas du tout. Dis-moi vite, quel genre de fille tu aimes vraiment? Grand-mère. J'aime les filles au sourire doux, qui aiment les robes et portent le parfum des fleurs. Vos fleurs. Merci. Petite, quel parfum portes-tu? Ça sent si bon. Je ne porte pas de parfum, ça doit être l'odeur des fleurs. J'aime les filles au sourire doux, qui aiment les robes et portent le parfum des fleurs. Petite. J'ai un petit-fils, grand et beau garçon. Vous deux, côte à côte. Ce serait comme un couple parfait. Tu voudrais faire sa connaissance? Je n'ai pas vraiment l'intention de chercher un petit ami pour l'instant. Merci pour votre gentillesse. Ce n'est rien, je viendrai souvent chez toi désormais. Si un jour tu veux un petit ami, pense à me le dire. D'accord.
Allons-y. Bienvenue à Jishia. Quoi? Je ne suis pas le bienvenu? Mais si, bien sûr. Ça fait si longtemps, je pensais que tu avais oublié. Qu'il y avait encore un vêtement ici. Un vêtement? J'avais complètement oublié ça, j'ai vu quelqu'un vendre des fleurs à l'aéroport. Et j'ai soudainement eu très envie de te voir. Assieds-toi d'abord, je vais te chercher ça. Tu es la candidate du rendez-vous arrangé ou la femme du patron? Ni l'une ni l'autre. Tu poses cette question à chaque client qui vient ici? Seulement toi. Tu n'es ni l'une ni l'autre pour l'instant. Celle-ci est belle, regardez, beau gosse. Va lui ajouter au chat. D'accord. Beau gosse, est-ce que je peux ajouter votre au chat? Désolé, ce n'est pas très pratique pour moi. Au fait, y a-t-il un endroit calme pour lire dans la boutique? Il y en a à l'intérieur, je t'emmène. Tu peux t'asseoir ici. Bon, je vais retourner travailler. D'accord. Allô? Directeur Fou, n'oubliez pas votre vol dans 2 heures. D'accord. Bonjour, pouvez-vous m'emballer 27 roses blanches? Oh, bien sûr. Asseyez-vous un instant s'il vous plaît. Voici votre fleur. Xiang. Maintenant c'est bon. Joujou, je viens de voir un message dans le groupe des anciens élèves. Fusizio va étudier à l'étranger. On l'a encore raté. Tu es réveillé? Je vais fermer la boutique. Désolé, je me suis endormi par accident tout à l'heure.
Arrête de te faire des illusions. Shen Zhuying. Xiao Tao, dis-moi, pour oublier un homme. Quel est le moyen le plus rapide? Le meilleur moyen pour oublier un homme, c'est de s'amuser avec un autre homme. Mademoiselle. Que as-tu décidé aujourd'hui? Mon petit-fils mesure 1,85 m, il est mature et stable. Il a une carrière réussie, il est beau, et il a un très bon caractère. Va le rencontrer une fois, tu ne perdras rien. D'accord, je vais le rencontrer. C'est formidable. Alors je vais essayer la méthode que Xiao Tao a dite. Grand-mère, je l'ai dit. Je n'irai pas au rendez-vous arrangé. C'est toi qui as fait ces demandes, non? Un sourire doux. Aime porter des robes, et dégage un parfum floral. Moi, ta grand-mère, j'ai cherché dans toute Pékin. Pour trouver quelqu'un qui corresponde si bien à des critères. Comment se fait-il que maintenant, tu ne veuilles plus la rencontrer? Je te le dis, la boutique de fleurs qu'elle a ouverte rue des Platanes. Oh là là, elle a beaucoup de succès, les fleurs sont magnifiques. Bon, d'accord, d'accord. Si tu ne veux pas la voir, je la présenterai à ton cousin. Attends. C'est la boutique de fleurs rue des Platanes? Oui, c'est ça. Elle s'appelle comment? Zisha. Oui, c'est ça. La jeune fille. J'ai convenu avec mon petit-fils de demain midi à midi pile. Vous vous retrouvez dans ce restaurant occidental, d'accord? D'accord. Vous avez une photo de votre petit-fils? Pour que je puisse le reconnaître. Non, je te le dis, tu cherches juste celui qui est le plus beau, c'est mon petit-fils, c'est sûr. Le plus beau. Seigneur? Junior? Je te regarde depuis un moment. Pourquoi tu ne t'assieds pas? Tu cherches quelqu'un? Seigneur. Serais-tu mon rendez-vous arrangé? Oh, tu n'aurais pas pu réserver de table? Ce n'est pas grave. Toi, tu peux t'asseoir à ma table. Viens. Où allez-vous? Azuo. Fusio. Toi, le grand travailleur, tu as le temps de venir manger ici? Moi. Je suis venu pour un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé. Vraiment, le temps passe. Même notre fleur inaccessible, le diplomate, doit entrer sur le marché des rencontres arrangées. Ah oui, c'est celle dont je voulais te parler avant, ma camarade de fac. Shen Zhuying. Voici Fu Sizuo. C'est assez drôle, vous étiez au lycée. Dans le même établissement, et même dans la même promotion. Junior, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Moi. Ah oui, tu ne serais pas là pour un rendez-vous, aujourd'hui? Alors je ne te dérange pas? Allô? Quoi? Préparez immédiatement la salle d'opération, j'arrive dans 10 minutes. Désolé, c'est urgent. Discute avec ton ancienne camarade. Le prochain repas, c'est moi qui invite. Shen Zhuying. Où d'autre veux-tu aller? J'ai du travail à la boutique de fleurs, je m'en vais d'abord. Tu ne comptes pas discuter un peu avec ton candidat du rendez-vous arrangé, c'est-à-dire moi? Tu veux juste partir comme ça? Le petit-fils de grand-mère Zhou, c'est Fusizio? Tu as l'air d'avoir peur de moi. Oui, je suis allergique aux beaux garçons. Alors je m'excuse et je t'invite au goûter, ça te va? Shen Zhuying, nous devons parler. D'accord, de quoi veux-tu parler? Je ne sais pas pourquoi tu as peur de moi, mais ne t'inquiète pas. J'ai un travail stable, aucune mauvaise habitude, il n'y a que grand-mère à la maison. Mes parents vivent tous à l'étranger. Oh, pourquoi tu me dis tout ça? Shen Zhuying. Je suis venu à ce rendez-vous arrangé parce que je veux aller plus loin avec toi. Plus loin. Ne te mets pas la pression comme ça, je demande juste, je ne te force pas à me marier. Je n'ai pas de pression du tout. Ma boutique de fleurs a vraiment besoin de moi, je vais. Je suis sérieux, et j'espère que tu peux y réfléchir sérieusement. Waouh, quelle ambiance. C'est vraiment très joli. Joujou, regarde comme ils sont heureux. On y va aussi, allons.
Fusizio, tu veux aller plus loin avec moi? C'est parce que grand-mère te presse de te marier? Non. Tu es vraiment sérieux? Alors on se marie tout de suite. La mairie ferme dans 1 heure, on devrait encore avoir le temps. On va aller chercher le certificat de mariage tout de suite. Demain, je réserverai une table, nos 2 familles pourront manger ensemble à ce moment-là. Ah oui, j'ai un appartement près de la rue Hutton. Tu devrais l'aimer. On va cohabiter? Oui. Cohabitation légale. D'accord, je vais demander à ma famille pour l'horaire du dîner. Je me suis mariée. Fusizio, celui pour qui tu as redoublé pour entrer à l'université, c'est bien ce Fusizio? Maman, ne lui raconte pas ça. Je ne veux pas qu'il le sache. Shen Juying, demain tu me diras franchement toute la vérité. Vraiment désolé. Le père de Sizio est toujours à l'étranger. Avec sa mère en convalescence, maman. Maman n'a vraiment pas le temps. Mais soyez rassurés, ils sont très satisfaits de Juying. Ils m'ont même confié un cadeau spécial pour elle. Oh, pas de quoi, la santé avant tout. C'est peut-être un peu osé. Mais en tant que mère, je dois demander. Vous vous êtes mariés si vite après vous être rencontrés. Êtes-vous sûr de pouvoir prendre soin d'elle? Je comprends tout à fait votre inquiétude. Ceci est la dot que j'offre à Joujou. Et voici l'accord prénuptial. Quelle que soit la raison pour laquelle nous nous séparerions, je quitterai les mains vides. Je sais que notre mariage a été soudain, mais ce n'est pas une décision prise à la légère. Je peux vous l'assurer. Je peux prendre soin de Joujou. Bien, j'espère que vous tiendrez parole. On dirait qu'à l'avenir, Joujou sera sous sa coupe. Cet appartement est énorme. Comparé à ça, l'endroit où je vivais avant ressemblait à un taudis. On va vivre ensemble? Sinon, nous sommes mariés, Madame Fu. Demain, tu emménages avec Shirozio. Je me demande s'il supportera tes habitudes de sommeil. On va dormir ensemble? Mon crush de longue date va voir comment je dors. C'est trop gênant. Ou alors, C'est possible? Juste un mois. on suivra ton rythme, ce n'est pas grave si c'est lent. Ma chambre est juste à côté de la suite, appelle-moi si besoin. D'accord. Je vais corriger mes habitudes de sommeil en un mois. Puis le séduire avec élégance et assurance. Regarde derrière, ce beau gosse, c'est carrément mon mari que je n'ai jamais rencontré. C'est mon mari. C'est mon mari à moi. 10 jours sans réponse. Et il drague partout. Excusez-moi, madame, puis-je vous aider? Avec quelque chose? Bon. Je ne devrais pas lui en vouloir, il est tellement occupé. Non, va dormir. Qu'est-ce qu'elle a? Dors ici, tu es épuisé, pourquoi venir jusqu'ici? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es en colère, Joujou? Shen Zuying, calme-toi. Ne te laisse pas aveugler par la beauté. Tu es parti en voyage d'affaires pendant 10 jours, pourquoi? Tu ne m'as pas envoyé un seul message? Tu sais que grand-mère et moi, on était très inquiètes pour toi. Désolé, je ferai mieux la prochaine fois. C'est bien que tu reconnaisses ton erreur. Alors? Madame Fu, si je n'aime pas trop envoyer de messages, est-ce que je peux t'appeler? Bien sûr. Une visio,
ce serait encore mieux. Comment on fait ça? Tu dois être fatigué par ton voyage, pas besoin de t'en occuper. Joujou, on est une famille. Il est vraiment trop fort, ce type. D'habitude, tu travailles aussi tard? Non, aujourd'hui c'est à cause d'une grosse commande de dernière minute. Il y a un couvre-feu au dortoir de Xiaotao. Donc ce soir, je vais finir plus tard. Alors, si tu fais des heures sup plus tard, je viens t'aider, d'accord? Non. J'ai l'impression que ce que je gagne ne paierait même pas tes vêtements. Je travaille à crédit, là. Pas de crédit. À l'avenir, ton argent sera à toi. Et le mien sera aussi à toi. C'est un privilège réservé à Madame Fu? Oui, un privilège unique, réservé à Madame Fu. Oh. Mademoiselle Chen. On dirait, la personne avec qui j'avais un rendez-vous arrangé avant. Long time no see. S'il te plaît, pour ma girlfriend, le bouquet. Le plus cher. Honey, tu es si gentil avec moi. C'est parce que Honey est sage, pas comme certaines femmes. Ingrate. Une sourde. Qui fait la difficile. Personne n'en voudra de toute sa vie. Je suis mariée. Marié? Tu n'as même pas de bague au doigt. Tu me dis que tu es marié. C'est une blague? Pas de bague ne veut pas dire pas mariée. À mon avis, tu t'es fait larguer et tu fais semblant. Un homme comme toi, de la taille de Woudalan, avec une tête de galette de sésame, trouve quelqu'un. Alors moi, me marier? C'est plutôt normal, non? Honey, elle nous a insultés. Toi. Quoi, toi? Si tu bégais, va vite à l'hôpital. Allez. Malade. Pourquoi tu es venu si tôt aujourd'hui? Je voulais venir te chercher plus tôt après le travail aujourd'hui. Tu aurais dû venir plus tôt. Tu te souviens de notre dernier rendez-vous arrangé? Ce type bizarre qu'on a rencontré, il est venu au magasin aujourd'hui. Celui qui a osé te tripoter. Il t'a encore embêté aujourd'hui? Non, pas du tout. Je l'ai insulté super fort, hein, très méchante. Il n'aurait pas encore des vues sur Madame Fu, quand même? Même si je suis jeune et belle. Mais il est venu aujourd'hui avec sa copine. Peu importe ce qu'il a en tête. Tout le monde doit s'écarter pour moi. Comment tu... J'ai tout préparé depuis le dîner de nos deux familles. Déjà aussitôt? Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a avec la bague à ton doigt? Je suis mariée, à Fusizio. Eh bien, C'est donc lui, incroyable. Alors on fait la fête ce soir, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre mort. Moi, allez, bois moins ce soir, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. où est mon pot de fleurs? Si je ne le retrouve pas, mon mari va découvrir que je suis une fée des fleurs. Je ne peux pas être démasquée. Découvrir quoi? Waouh, Tu es ivre. je ne le suis pas. Je peux le toucher?
Hier j'ai fini par dormir dans la chambre de Fusizio. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi je ne me souviens de rien du tout? Waouh. Je peux le toucher? Et puis après? Allez, dis-moi, tu l'as vraiment touché ou pas? Shen Zhuiying. Viens par ici. Tu n'as rien à me dire? J'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû aller dans ta chambre ivre morte. Et encore moins profiter de toi. Je ne suis pas du genre à... Qui c'est, l'élève A? Chérie, ton sourire est trop beau, comme le printemps. Comme le jasmin d'hiver qui flotte au vent, pas étonnant qu'il devienne mon mari. Vraiment digne d'être mon deuxième homme préféré. Alors qui est celui que tu aimes le plus au monde? Je ne te le dis pas. Bon d'accord, je comprends bien. C'est tout à fait normal après tout. Attends une seconde. Si tu me laisses toucher un coup, je te le dis. La texture est vraiment sympa, hein. Alors Joujou, maintenant tu peux me le dire. Qui est la personne que tu aimes le plus? C'est l'étudiant A. Comment il s'appelle? Devine. Alors, c'est qui cet étudiant A? Je crois que j'ai trop bu hier et je ne me souviens plus de rien. Vraiment? MMM. Alors, tu ne te souviens pas non plus que Madame Fu m'a embrassé de force hier soir? Non plus. Si je ne m'en souviens pas, je pense que je n'aurais pas fait ça de toute façon. Je ne suis pas une personne aussi brute, non? Ne pas se souvenir ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé. Hier tu m'as poussé sur le lit. Et tu as. Tu ne pouvais plus te contrôler. Et tu as tout pris de moi. Mais c'est dommage, tu ne te souviens de rien du tout. Ah oui. C'est vraiment renverser la vérité, déformer les faits. Si Madame Fu ne s'en souvient pas, ce n'est pas la peine de se forcer. Après tout, tu as blackouté hier. Je ne te parle plus, je vais au magasin. Je viendrai te chercher après le travail. Azuo, j'ai une camarade de promotion qui s'appelle Shen Zhuiying, elle dit qu'au lycée. Il me semble qu'elle était dans la même école que toi, et même la même promotion. Tu la connais? Non, on n'a jamais eu de contact. Joujou. Nous allons bientôt obtenir notre diplôme. Prenons une photo de promotion ensemble. Shen Zhuiying. C'est cette camarade, c'est ça? Non pas du tout. Il est plus beau que moi? Fusizio, tu as du temps libre maintenant? Qu'y a-t-il? Maman vient de me dire que grand-mère s'est évanouie il y a quelques jours. Mais il refuse catégoriquement d'aller faire un examen médical. Ne t'inquiète pas, je te conduis. D'accord. Oh, au fait, je n'ai pas encore dit à mes grands-parents que nous sommes mariés. Ils détestent les hommes de Jingbei. À cause de mon père. Donc notre relation. Grands-parents, voici mon ami de 10 ans. Fusizio. Bonjour, j'ai souvent entendu Zuzu parler de vous. Enfin je vous rencontre. Très bien, ce garçon est très beau. Asseyez-vous. Xiaozio. Oui. Tu n'es plus tout jeune. Tu as une petite amie en vue? J'aime quelqu'un. Vraiment, je me demande quelle chanceuse a cette chance. Elle est un peu timide. Mon mari et moi, notre santé décline. On veut juste voir notre Zuzu. Trouver un bon foyer. On a sélectionné de beaux garçons.
En tant qu'ami, aide-nous à choisir. Grands-parents, je ne suis pas pressée. Bien. Je vais aider. Celui-ci est bien. Il dirige une société high-tech, avenir prometteur. Un M75, risque de calvitie, mauvais gène. Celui-ci, diplômé de l'étranger, cadre en finance. Moche et joueur. Et celui-ci? Professeur d'université, lunettes. Élégant, vacances scolaires. Pour accompagner Zuzu. Grands-parents. En fait, je surveille Zuzu depuis plus de 2 ans. Je l'aime beaucoup. Je ne fume pas, ne bois pas, travail stable, famille correcte. Je ferai tout pour protéger Zuzu. Soyez tranquille. Zuzu. Quelle est notre relation? Ami? Quel est ton type? Un PDG imposant, ça te va? De quoi tu parles? Ou un cadre diplômé de l'étranger, salaire annuel d'1 million? Toujours l'élève A, hein? Foussizio, je t'aime. Foussizio. Tu es mon mari, Foussizio. Moi aussi je t'aime, Shen Zhuiying. J'ai compris, tais-toi maintenant, tu vois pas où on est. C'est quoi cet endroit? Comment tu as le temps de venir me voir aujourd'hui? Enfin fini le boulot, quelle fatigue. Fais-moi un câlin, chouchou. Tu as le temps de venir me voir ici, mais pas de dormir un peu plus au bureau? Tu travailles tellement, je te dis, si tu continues. Si tu continues encore. Tu es trop bavard, Shen Zhuiying. Allez, va te reposer un peu à l'intérieur. Non, je veux rester ici avec toi. Bon, écoute, à l'avenir, quand tu as du temps, repose-toi plus. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je dois avoir mal vu. Je t'emmène à l'intérieur te reposer un peu? J'ai des choses à faire dans un moment. Joujou. Vite, sauve papa, ils vont vraiment me battre à mort. Joujou. Je sais que tu t'es marié avec un homme riche. Donne un peu d'argent à papa, cette somme. Pour toi, c'est peut-être rien, mais elle peut sauver la vie de papa. Je ne te donnerai pas cet argent, arrête de me déranger. Pourquoi tu ne donnes pas d'argent à papa? Pourquoi? Ta bague. Donne ta bague à papa, sauve-le. Non. Papa te la rendra dans quelques jours. Ah. Foussizio. En fait, il est venu me demander de l'argent hier, mais j'ai refusé. J'ai beaucoup d'argent, en fait. Mais je ne lui en ai pas donné un centime. Je suis méchante, non? Pas du tout. Je sais qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses, mais s'il lui arrive quelque chose,
je serai quand même très triste. Que faire? Ce n'est pas parce qu'on a des liens du sang qu'on est une famille. Seuls ceux qui sont vraiment bons avec toi comptent comme famille. Si tu es vraiment triste, je te console. Je te consolerai jusqu'à ce que tu ne sois plus triste, d'accord? Allez, tu as le visage tout mouillé de larmes. Écoute-moi, va vite te laver le visage. Il ne s'est pas rendu compte de mon béguin, si. Arrête de regarder, c'est mon passé embarrassant. L'élève A, c'est aussi ton passé embarrassant. Foucisio. Joujou. Dis-moi qui est l'élève A. Alors tu n'as pas vu la suite. Les photos, c'est rien. Mais la lettre d'amour, c'est grave. Là, il faut esquiver. Bon, je te dis. Tu veux vraiment savoir? Si ça affecte notre relation, comment on fait? Voilà l'élève A. Soda à l'orange. Oui, soda à l'orange, c'est l'élève A, soda à l'orange. Les filles à l'adolescence, elles ont plein d'idées farfelues. Je te l'ai pas dit avant, parce que j'avais peur que tu me trouves puéril. Tu me prends pour un idiot? C'est trop ringard. Bref, tu en parles plus, c'est fini. Bon, allez, je vais au boulot. N'oublie pas de venir me chercher. PFFF. Tu veux pas me montrer, tant pis. C'est pas comme si ça m'intéressait. Je suis juste comme ça, pas de savoir-vivre. Bonjour, élève A. Élève A, bonjour. Je suis en seconde A. Shen Juying. Oui, celle qui te regarde en cachette à la récré. En fait, je t'aime. Depuis très, très longtemps. Depuis nos 16 ans, la première fois que je t'ai vu, jusqu'à maintenant, 22 ans. 6 ans entiers. Cette lettre devrait contenir plein de choses, comme la première fois que je t'ai vu, ton sourire dans le couloir. Ou comme cette année-là, en études du soir, l'été, le vent soulevant ton uniforme. Ou encore, récemment, quelle musique. Tu écoutes dans tes écouteurs? Est-ce que par hasard, j'aimerais aussi? Mais après réflexion, j'ai décidé de ne dire que l'essentiel. Foucisio. Tu es vraiment, vraiment quelqu'un de bien. Alors, peu importe quand. S'il te plaît, crois toujours en ça. Enfin. J'espère que tu te souviendras de mon nom. Ta camarade de lycée, Shen Juying. Quoi? Ça? L'élève A, c'est moi? C'est moi? Mais non. C'est trop expédié. Non, non. Et, Jouyu, aide-moi à recommander une bague. Encore toi? Si tu t'approches encore de Shen Juying, je ne peux que... C'est la dernière fois que je viens voir Joujou. Je veux juste m'excuser auprès de Joujou. Tu ferais mieux de tenir parole, ne la dérange plus jamais. Si je te revois encore une fois, approchez Joujou. Tu regretteras toute ta vie. Tu seras toujours, comme maintenant, bon envers Joujou, n'est-ce pas? Tu n'as pas vraiment le droit de me poser cette question, non? Désolé. Peux-tu dire à Joujou que je suis désolé?
Je l'aimerai et la protégerai pour toujours. Tu dois absolument être bon avec elle. Ne sois pas comme moi. Tu as enfin fini d'entrer. Je t'ai vu dehors depuis tout à l'heure. Tu n'as pas voulu entrer. Désolé, j'étais parti acheter ce que tu aimes le plus. Poulet aux châtaignes, tu vois. Bon, vu que le poulet aux châtaignes sent trop bon, je te pardonne. Je n'ai jamais rencontré tes parents. Quand est-ce qu'ils reviennent en Chine? Ma mère souffre d'une maladie psychique acquise. Elle se fait soigner à l'étranger depuis toujours. Mon père s'occupe d'elle en permanence, donc ces temps-ci ils ne pourront probablement pas rentrer. Ah d'accord. Pourquoi, tu es si pressé de rencontrer tes beaux-parents? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu voulais manger des raviolis depuis longtemps, non? Demain. On a tous les deux congé, on appellera ma maman et ma grand-mère. On fera des raviolis tous ensemble. Fusisio, tu es vraiment adorable. Fusisio, ne va pas trop loin. Oh mince, ils ne sont pas en train de se disputer? Allez, entrons vite. Cette confiture que j'ai achetée va tourner si on ne la mange pas bientôt. Non, c'est surtout que c'est pour toi, tu ne veux pas la manger. Bah, je l'ai achetée pour mon petit chou, d'abord. C'est ton goût préféré. Ah, notre Xiaozhuo a enfin quelqu'un pour l'accompagner. Qu'est-ce qui se passe ici? Toutes ces années, Joujou n'a pas eu la vie facile. À l'origine, quand elle a épousé Xiaozhuo, j'étais quand même inquiet. J'avais peur qu'elle répète mon erreur, ne regarde rien du tout. Juste le physique. Maintenant, je peux enfin être tranquille. Les raviolis trempés dans la sauce pimentée sont super bons, goûte donc. Maman, grand-mère, vous êtes là. C'est de ta faute. C'est bon? C'est délicieux. Voilà. Déjà? Mangez d'abord, je réponds au téléphone. D'accord. Attendons un peu. D'accord. Et, ne m'appelle pas maman, je ne suis pas ta mère. Oh là là, tu reviens me voir? Non, non, non. Surtout pas, je ne mérite pas ça. Reste en Nouvelle-Zélande. Ne reviens surtout pas. Tu oses encore demander Sisio? Je te le dis. Maintenant, il a une famille heureuse, une bonne santé. Tout va pour le mieux. Tu es déçu, hein? Humph. Alors Fusisio est allé en Nouvelle-Zélande. Non pas pour voir une petite amie, mais ses parents? Ah bon. Oh, venez, venez, goûtons. Les talents culinaires de Xiaozhuo et Joujou. Grand-mère, maman, mangez bien, régalez-vous. Joujou, tu vois les deux. Devant toi. Il y a une pièce dedans. Tu ne l'as pas dit plus tôt? Maman. Grand-mère, goûtez ça. Je me suis trompé, je te sers un ravioli pour m'excuser. Ce ravioli est vraiment moche. Goûte vite. Ça. Ah. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Zhao Zitian est mort. C'est ridicule, non? Maman. As-tu déjà regretté de l'avoir épousé? Non, je ne regrette pas. À cette époque, je l'aimais vraiment. Je voulais l'épouser. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, je voulais juste suivre mon cœur. En fait, Zhao Zitian avait déjà une maîtresse quand j'étais enceinte.
Une personne est mauvaise. Non pas parce qu'elle a changé, mais parce qu'il a été ainsi du début à la fin. Joujou. J'espère que tu ne vas pas, à cause de lui, devenir pessimiste sur ton avenir. Ta vie conjugale. Maman. Je l'ai vu devant le magasin hier. Déplacement professionnel imprévu. Date de retour indéterminée. Ne t'inquiète pas, attends-moi à la maison. Me voilà encore seule à la maison. Bizarre. L'enveloppe? Je l'aurais mise ailleurs? Non, impossible, elle était là la dernière fois. Grand-mère. Joujou. Viens, assieds-toi. Ah. Comment se fait-il que tu ne sois pas au magasin aujourd'hui? Xiao Tao s'en occupe. Je me suis dit que comme Sizio est en déplacement, je passerai te voir. Ah, c'est toujours Joujou la plus attentionnée. Ce travail de Xiao Zhuo, il est tout le temps. En déplacement, j'ai l'habitude. Tu ne sais pas, ces dernières années, c'était là où c'était dangereux. Qu'il allait. La fois la plus dangereuse, une balle a frôlé sa joue. Oh là là, quand je l'ai su. C'était plusieurs mois après. Ça m'a fait une peur bleue. Lui, durant cette période, on aurait dit qu'il ne voulait plus vivre. Oh, Joujou. Tu n'as jamais vu Azio quand il était petit? Viens, grand-mère va te montrer. D'accord. Allons-y. C'est la chambre où Azio habitait avant. Mais maintenant, il n'y habite plus depuis longtemps. Notre Xiao Zhuo a été élevé par son grand frère. Avant, il souriait tout le temps. À l'époque, plein de filles lui écrivaient des lettres d'amour. Mais maintenant, avec sa tête renfrognée, les filles s'enfuient toutes. Heureusement qu'il y a toi, Joujou, qui ne le dédaigne pas. Et qui veut bien de lui. Joujou, grand-mère te dit tout ça. Pas pour te rendre triste. C'est pour te dire que notre Azio, il n'a pas toujours été comme ça. Grand-mère, je sais. Toutes les lettres d'amour qu'il a reçues par le passé sont rangées ici. Mais ne t'inquiète pas, ce garçon, à l'époque, il n'avait que la musique et les problèmes de mathématiques en tête. Il n'avait aucune idée des amours adolescents, regarde toutes ces lettres. Il n'a même jamais ouvert aucune d'entre elles. Ce n'était pas quelqu'un qui ignorait délibérément les sentiments des jeunes filles, mais lui, à 22 ans, n'accepterait plus aucune lettre d'amour. Azio adorait ce groupe noir à l'époque. Malheureusement. Demain, Fusizio rentre de son voyage d'affaires. Ça tombe justement sur son anniversaire, je dois absolument lui faire une surprise. Madame. C'est l'anniversaire d'un ami très important, n'est-ce pas? Oui, tu ne savais pas? Demain c'est le... Ah oui, si tu ne me le dis pas, j'oubliais complètement, demain c'est l'anniversaire du décès de son frère. Toutes les années, on ne voit pas la trace de Monsieur Fu ce jour-là. Sans doute que la perte d'un être cher, même pour Monsieur Fu qui a l'air froid, c'est une douleur qu'il n'arrive jamais à oublier. Bonjour, pourriez-vous m'emballer 27 roses blanches s'il vous plaît?
Savez-vous quelle est la date d'anniversaire de Fusizio? Au fait? Franchement, je n'en ai aucune idée. Personne ne retient la date d'anniversaire de Fusizio. Même lui l'a oublié. Je ne m'attendais vraiment pas. Que tu accepterais vraiment de m'accompagner au concert. C'est ton 18e anniversaire. Je devais absolument être avec toi. Et, frère, tu ne comptes pas reprendre l'entreprise familiale et devenir diplomate à la place. J'y ai pensé avant. Maintenant, je préfère écouter ce que dit Père. Frère. Qu'est-ce que tu fais là, planté comme un idiot? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, frère. J'étais trop occupé par mon voyage d'affaires ces derniers temps. Et je n'ai pas eu le temps de venir te voir. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Bien sûr que non. Frère. Tu te souviens de moi? Je te l'avais déjà dit avant. Il y avait une fille que j'aimais beaucoup au lycée. On est mariés maintenant. J'ai appris seulement récemment qu'en réalité, elle m'aimait déjà à cette époque. Moi. Je suis tellement heureux. Frère. Demain, je vais avoir 27 ans aussi. Quand on se reverra la prochaine fois. Tu devras m'appeler frère. Laisse-moi être ton grand frère, Fusihua. Dans la prochaine vie, je mourrai à ta place. Joujou. Après avoir fait un au revoir convenable à ton frère avec Azio, on va fêter ton anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Fusizio.
Tu peux souffler la bougie et faire un vœu. Tous les vœux peuvent-ils se réaliser? Bien sûr que oui. Je souhaite que Fusizio reste toujours à côté de Shen Zhuying. Et puis ce soir. Quoi? Je te l'avais dit avant, tu ne me croyais pas, regarde. Joujou, viens t'asseoir, par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je vais manger ta femme, ou? Ce n'est pas si sûr. Et, qu'est-ce que tu racontes, petit? Oh, qu'est-ce que tu fais? Parle correctement. Ne fais pas peur à Joujou, sinon je ne te laisserai pas tranquille. Oh ça va, ça va. T'inquiète pas, Joujou. Qu'est-ce que tu fais planter là? Hein? Joujou. Et? Tu es marié avec Kazuo depuis déjà longtemps, non? Moi et sa mère sommes restés à l'étranger tout ce temps, on n'a jamais rien donné pour vous. Pas vrai. Bon, ceci, c'est de ma part, ton oncle, non, disons que c'est un cadeau de bienvenue de la part de ton père et ta mère, tu dois absolument l'accepter. Merci, père. Azio, madame, ne me bloquez pas. Madame, je veux voir Azio, j'ai déjà entendu. Sa voix. C'est la mère de Fusizio? Azio. Maman t'a enfin retrouvé. Azio. Où est-ce que tu étais passé toutes ces années? Maman pense à toi tout le temps. Tourne-toi pour que maman te voie, Azio. Maman. Je te manque aussi beaucoup. Alors tourne-toi, que maman te voie. Non, tu n'es pas Azio. Tu imites Ayua. Maman, je... Le vrai Azio et Ayua, où les as-tu emmenés? Je... Mes deux fils ont tous disparu. Je les cherche depuis si longtemps. Si longtemps. Allons, madame, rentrons dans votre chambre. On les retrouvera peu à peu. Allons. Mes fils ont disparu. Joujou? Tu peux rester ici avec grand-mère, d'accord? J'ai encore des choses à faire à l'étage.
Azio. Tu as encore maigri. C'est encore à cause de ton groupe de musique? Tu ne manges pas bien. Maman. Je suis désolé. Azio n'a pas à être désolé envers moi. Azio est désolé envers lui-même. Azio doit bien manger. Tu es devenu aussi maigre qu'Aya, et tu t'habilles de plus en plus comme lui. Vraiment? Et Aya, il ne vient pas me voir depuis longtemps. Aya, Maman. Assieds-toi, maman. Ton frère reviendra, tu verras. Il reviendra sûrement. Dépêche-toi, frérot. On va perdre. Allez. Pas de panique, ce coup-ci, tu vas gagner. Frérot, t'es trop fort. Moi aussi, un jour. Je veux devenir comme toi. Frérot, j'ai l'impression que, quoi que je fasse, je n'arriverai jamais à être comme toi. Joujou, tu voudrais aller voir Wanjun? N'aie pas peur. Wanjun, la plupart du temps, elle est tout à fait normale. Mais maman dans cet état, elle ne devrait pas voir d'étrangers. Ça ne pourrait pas aggraver son état? Mais Joujou n'est pas un étranger. Joujou, c'est de la famille. MMH. Allez-y. Sœur Wanjun. Je m'appelle Shen Juying. Nous ne sommes pas amis, et je ne suis pas ta sœur. Nous sommes belle-mère et belle-fille. Tu peux même le sentir? Tu es la fée des fleurs, Azio l'a déjà dit. Quand il sera grand, il veut épouser la fée des fleurs. Tu ne me crois pas? J'ai des preuves, je vais te les montrer. C'est l'histoire que j'ai écrite pour Azio. Il était une fois, dans une forêt pleine de magie et de miracles, vivait une fée des fleurs. Fusizio ici, quand il sera grand. Il épousera la fée des fleurs. Idiot. Mais ma belle-fille, tu dois faire attention à toi d'habitude. Il y a un meurtrier à tes côtés, celui qui était là tout à l'heure. Celui dans le salon, c'est un meurtrier. C'est lui qui a tué Azio de ses propres mains. Non, ce n'est pas vrai, comment peux-tu dire ça de lui? C'est ton fils quand même. Il s'est même déguisé en Aya, fée des fleurs. Ne te laisse surtout pas tromper par ce meurtrier. Fusizio, depuis ses 9 ans. Tu as toujours souffert autant? Où sont passés le vrai Azio et la vraie Aya? Qu'est-ce que tu leur as fait? Où est mon frère, grand-mère? Azio, tu viens de subir une opération, tu dois bien te reposer. Où est mon frère? Bill, ses blessures étaient trop graves. Il n'a pas survécu. Tu as mis la chambre dans un tel désordre. Tu veux détruire la maison? Frère. Je comptais aller faire de l'alpinisme pour mon anniversaire. Je suis en train de préparer mes affaires. Tu n'avais pas prévu d'aller au concert pour ton anniversaire? Je n'ai pas réussi à réserver de billets, c'est tout. Je compte monter au sommet de la montagne pour voir le lever du soleil le matin de mon anniversaire, demain. Ah d'accord. Alors il semble que ces 2 billets de concert que j'ai entre les mains ne servent à rien.
Je vais devoir les donner à... Et, ça sert à quelque chose, ça sert à beaucoup de choses. Donne-les-moi, frère. Ah, j'ai changé de programme. Demain. Je vais aller au concert. 2 billets. On y va ensemble. Justement, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble, nous deux. Toi, t'as vraiment pas de copine? C'est surtout que... y a personne qui me plaît. Je vais pas me forcer. Et puis... c'est avec toi que je préfère traîner, non? Toi alors? Fou Sizio, est-ce que je ne t'avais pas dit d'arrêter avec ces trucs inutiles? Tu n'as pas écouté. Une fois guéri, je te transfère en gestion de projet. AUA n'est plus là. La famille Fou a besoin de toi. Tu comprends? Et, frérot, tu comptes pas reprendre l'affaire familiale? Tu deviens diplomate, c'est ça? J'y ai pensé avant. Maintenant, mieux vaut écouter papa. Je vais étudier les relations internationales et politiques à l'étranger. Toi. Fou Sizio. Ton frère est mort à cause de toi. Ta mère est devenue folle à cause de toi. Ça ne suffit pas. Qui veux-tu tuer maintenant? Notre famille Fou a une entreprise si importante. Ton frère l'a portée toutes ces années. Maintenant, c'est à ton tour d'assumer tes responsabilités. Je vais me réorienter vers les relations internationales et politiques. Désolé, papa. Je t'ai encore déçu. Désolé. Foussizio. Je pense que je t'ai rencontré au pire moment de ma vie. Tu es toute ma chance et ma surprise. Alors, tu n'es pas du tout un meurtrier. Foussizio, tu as déjà fait de ton mieux. Rien de tout ça n'est de ta faute. Foussizio, tu es vraiment, vraiment bien. Alors, peu importe quand, s'il te plaît, rappelle-toi toujours de croire en ça. Dans la vie, il faut toujours regarder vers l'avant. On peut jeter un coup d'œil en arrière de temps en temps, mais seulement pour voir les moments heureux. D'autant plus que nous sommes déjà très heureux maintenant, non? Ton frère voudrait sûrement que tu sois heureux tous les jours. Joujou, il y a une chose que j'ai oublié de te dire. Mais ne te fâche pas, d'accord? Je ne me fâcherai pas contre toi. C'est que, le jour où tu es parti, une lettre est tombée de l'album photo. Tu l'as lu? C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Tu l'as vraiment regardé. Patron, tu comptes vraiment vivre ici? Tu ne rentres pas à la maison? Non.
Bonjour, Shen Zuying, classe C2 seconde. Voici une réponse qui a 11 ans de retard. Je pense que nos sentiments ont peut-être vécu un décalage horaire. C'est pourquoi je veux revenir ici, à cet endroit. Où tu as toujours été. Parcourir ensemble le chemin que tu as pris. Ce n'est qu'en marchant ensemble que je serai digne de te dire ces mots. Shen Zuying. Je t'aime.